J'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis habillée avec mon plaid parce que franchement, j'ai trop froid. Donc du coup, je me suis dit que ça serait rigolo de vous faire une petite intro, voilà, comme ça, avec mon petit plaid, avec mes oreilles de chat. Et j'ai aussi ma belle petite bouillotte sur moi. Coucou Harry. Donc voilà, les deux, le combo des deux, ça va. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une semaine dans mon assiette. Une semaine dans mon assiette un petit peu spéciale parce que comme vous le savez, je commence le défi budget la semaine prochaine et j'avais quand même envie de réduire un peu ce qu'il y avait dans mes frigos, dans mes placards et dans mon congélo, ce que j'ai bien réussi à faire. Après, s'il y en avait encore, c'était pas très grave puisque de toute façon, dans tous les cas, le défi budget sera vraiment à part. Je vais vraiment faire des courses à part pour ces vidéos-là. Mais j'y reviendrai plus tard. Du coup, je vous laisse découvrir tout ça en vidéo et on se retrouve à la fin comme d'habitude. Alors, pour commencer ce lundi matin, j'avais envie d'un porridge protéiné. Donc, j'ai fait la recette d'Alice Esmeralda que j'ai un peu modifiée. En fait, c'est 30 g de flocons d'avoine, 20 g de protéines en poudre. Mais là, j'avais que 10 g de protéines chocolat. Donc, j'ai rajouté 10 g de cacao, un peu de sirop d'érable et voilà, et 100 ml de lait de soja. Voilà. Donc à cuire au micro-ondes. Ensuite, j'ai rajouté des framboises. J'ai mis le porridge chaud par-dessus pour que ça fonde. Et j'ai rajouté une belle cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Voilà, crunchy. Voilà. Donc je vais me régaler pour ce petit déjeuner. Pour ce midi, j'avais très envie de pâtes et de lardons. Donc j'ai fait les lardons de La Vie Food. J'ai vu une story de Lloyd Lang qui présentait des pâtes avec des lardons La Vie et sa creamy pasta. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est une sauce à base de yaourt, de moutarde, de kelpamar et de levure maltée. Franchement, c'est une sauce que j'adore. Et puis j'ai mis le reste de mon brocoli surgelé avec. Voilà, j'ai goûté. Le plat est trop bon. Simple, mais excellent. Alors, pour le 4 heures, j'avais très envie de refaire le mug cake au chocolat de Jean-Philippe, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Et si vous avez suivi le dernier défi budget, vous avez vu que j'avais fait très souvent ce moelleux au chocolat qui se fait en 1 minute chrono au micro-ondes. La seule différence, c'est que là, j'ai rajouté un cœur coulant de beurre de cacahuète. Miam miam. Mais sinon, c'est une tuerie. Je vous le recommande fortement, cette petite recette. Alors, pour ce soir, repas de flemme. Et j'adore faire des wraps quand j'ai un repas de flemme. Donc là, j'ai tout simplement pris le reste de mes poivrons surgelés. Je les ai fait mariner avec des haricots rouges dans une petite sauce tomate avec des épices mexicaines, donc spécial chili sin carne. Et pour la sauce, j'ai rajouté la fin de mon pot de skyr Alpro que j'adore. Franchement, c'est super bon. C'est très bon aussi avec une crème cheese, mais c'est vrai que j'adore avec le skyr. Ça donne un bon côté crémeux également. Voilà. Bon appétit! Alors, un petit dessert, parce que j'avais encore un petit peu faim. Donc, j'ai pris un yaourt ananas, donc de Andros Végétal. Donc, en plus, cette gamme-là, je l'ai trouvée que chez Cora, parce que sinon, en général, je ne trouve pas ce goût-là. Donc, j'ai trop hâte de goûter. Et puis, quelques petits pains d'épices. Donc, c'est ceux de la marque Lidl, qui est bien vegan. Parce que malheureusement, à Auchan, ils en vendent, mais ils sont plus véganes. Donc voilà. Donc c'est les seuls qui sont véganes que j'ai trouvés dans le commerce. Et clairement, ces pains d'épices au chocolat sont trop bons. Alors, pour ce deuxième petit déjeuner de la semaine, je me suis tout simplement refait un porridge protéiné. Donc la même base qu'hier, hein, donc c'est-à-dire 30 g de flocons d'avoine, 20 g de protéines en poudre et 100 ml de lait. C'est juste que là, j'ai utilisé de la protéine caramel. Et pour les flocons d'avoine, j'ai utilisé le porridge de Dattelmann. Donc c'est une préparation préfaite, en fait, avec des flocons d'avoine. Vous avez d'autres choses, il y a des graines de chia, il y a des dattes. Voilà, vous avez plein d'autres petites choses super sympas. Donc voilà, avec le lait de soja. Et en dessous, j'ai mis encore une fois les framboises. Voilà, qui sont en train de décongeler du coup. Et dessus, j'ai mis en topping du beurre d'amande. Donc c'est celui-là.
le beurre d'amande de chez Björg. Alors, je vous préviens, il est hyper sucré, mais c'est pour ça que je l'adore, mais je l'achète très rarement, parce que ce petit pot est extrêmement cher, hein, plus de 4 euros. Donc, je l'avais vu en promo chez Lidl, c'est pour ça que je l'ai pris, mais sinon, je l'achète très rarement. Après, il faut vraiment aimer ce qui est très sucré, parce que c'est vrai que là, il est vraiment... il est vraiment très sucré, mais franchement, il est super bon, donc c'est pour ça que de temps en temps, ça fait bien plaisir, surtout en topping dans un porridge. Alors, pour ce midi, j'avais envie d'un risotto un peu style paella. Donc, j'ai tout simplement cuit mon riz dans mon multicuiseur. J'ai rajouté donc les épices safran pour le côté paella. Les super saucisses épicées au paprika, donc de chez Erta, donc Garden Gourmet, qui est très bon. J'ai rajouté des haricots plats, donc surgelés de chez Picard. Et ce que vous voyez en autre couleur, c'est les restes d'hier de mon wrap. Donc, c'était des restes de haricots rouges et de poivrons. Voilà. Et ça va être très bon, comme d'habitude. Bon, pour ce soir, mon homme avait très envie d'un kebab non vegan. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai été acheter vite fait des pains pita, des falafels, donc ceux de grands frais que j'adore. Je me suis fait une petite sauce raita avec des tomates, du yaourt, du cumin, de la coriandre et du sel. C'est trop bon comme sauce blanche. Et puis il m'a pris donc une petite barquette de frites, enfin une grosse. Mais du coup, ça me fait bien plaisir. Donc ça, c'est un des repas que j'aime bien et c'est vrai qu'on ne fait pas très souvent. Il faudrait qu'on le fasse plus souvent. Alors, pour ce troisième jour, pour le petit déjeuner, j'avais très envie de faire le brownie protéiné de Lloyd Lang. Alors, c'est aujourd'hui pas vraiment un brownie parce que je l'ai pas fait 100% chocolat. J'ai eu envie de changer. J'ai quand même mis des pépites de chocolat, mais j'ai pas mis le cacao. Je l'ai remplacé par de la protéine au caramel et j'ai rajouté un cœur fondant donc de beurre de cacahuète. Et à mon avis, ça va être trop bon. Déjà que c'est un gâteau que j'adore à la base, mais là, la petite modif, je pense que ça va être trop bon. Parce que ça a une texture de ouf. Ça donne trop envie. Du coup, je vais goûter. Un vrai délice. Vraiment un délice. Vu que c'est à base de banane en plus, avec le chocolat là. Ah, le mix, il est terrible. Avec le goût caramel là. Franchement, j'ai bien fait de modifier sa recette. Alors, pour ce midi, repas très simple, mais un repas que j'adore me faire désormais quasiment toutes les semaines. C'est des spaghettis carbonara avec les lardons Lavifood, la crème de soja, les spaghettis et le sel Kalanama qui donne le goût d'œuf. Franchement, ce plat est bluffant. C'est les meilleurs carbonara que j'ai jamais mangés et mon homme, qui n'est pas vegan, confirme. Si vous avez encore jamais testé cette version, donc qui change du tofu fumé qu'en général on met, franchement testez, c'est trop bon. Alors pour ce soir, j'avais très envie de faire le fameux mafé de Lloyd Lang. J'avais tout ce qu'il fallait dans mes placards. Des PST, des carottes, des patates douces, du beurre de cacahuète maison. Donc vraiment, ça donnait trop envie. Et donc je l'ai accompagné du reste de pain pita que j'ai grillé au grille-pain. Miam. Pour ce quatrième jour, j'avais très envie de crêpes. Donc j'ai fait ma recette de crêpes que vous trouverez déjà sur ma chaîne, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est des crêpes relativement épaisses. Bon, celles-là, ça va, elles sont relativement fines, mais souvent elles sont plutôt épaisses et moelleuses, parce que plus on va vers la fin, et justement plus elles sont épaisses. Ça dépend comment je mets la louche dans la poêle. Et avec, je me suis fait un chocolat chaud. Alors du coup, il est divin. Parce qu'en fait, j'ai suivi l'astuce de Elsie Lalou. Elle a utilisé le fond de son pot de pâte à tartiner. Donc moi, la nocciolata, mon homme l'a fini. La nocciolata vegan, je précise. Il l'a terminé et du coup, comme il restait plein de pâte à tartiner sur les bords, bah, j'ai mis du lait chaud dedans. J'ai rajouté un peu de cacao et de sirop d'érable. J'ai mélangé le tout et voilà. Et là, j'ai utilisé du lait de soja vanille pour les crêpes et pour le chocolat chaud. Et franchement, c'est super bon. Donc vraiment, c'est une astuce que je vous recommande. Ça vous permet de finir les pots. Voilà, je vais me régaler. Alors, pour ce midi, j'ai tout simplement mangé les restes d'hier. Donc, j'ai pris le reste de mafé, j'ai fait cuire une portion de riz et j'ai mélangé les deux. Parce que je n'avais pas de pain pour saucer. Donc là, dans le riz, c'est très bon aussi. Alors, pour ce soir, bah écoutez, c'est tout simple. Hein. On avait la flemme. Mon homme a vu les restes de crêpes de ce matin. Il m'a dit... Allez, on mange les crêpes pour ce soir. Et c'est vrai qu'elles sont trop bonnes. Donc là, ça fait 2 crêpes chacun.
Si on a encore faim, je pense que je me ferai un bowl en plus. Je verrai bien. Je vous montrerai si c'est le cas. Bon, finalement, voilà, j'ai craqué pour le reste de ma glace, donc mon Magnum. Donc bien sûr, version caramel salé, hein, c'est clairement le meilleur. Il est bien meilleur que celui à l'amande. Donc voilà, un petit plaisir avant d'aller au lit. Alors, pour ce dernier jour de la semaine, j'avais très envie de me faire un petit parfait. Mais bon, là, je l'ai mis en bowl hein, et pas en couche hein, pour que ce soit plus rapide. Donc, j'ai mis des mangues surgelées que j'ai décongelées. Donc, c'est celles de Picard que j'adore, qui sont vraiment succulentes. Le yaourt Alpro à la mangue. Donc, pour faire vraiment 100% mangue. J'ai rajouté le granola au chocolat de Lidl que j'aime beaucoup et que j'achète de temps en temps. Donc voilà, j'ai rajouté quelques copeaux de noix de coco, parce que ça se marie trop bien avec la mangue, et une petite cuillère donc de beurre d'amande, donc le beurre d'amande sucré que je vous ai déjà présenté cette semaine. Voilà, voilà. Pour ce midi, j'ai eu la chance d'avoir un super repas fait par mon petit mari d'amour. Donc, il a pris le riz qui restait dans le frigo, il a ajouté une boîte de conserve de ratatouille et il a rajouté les chunks de Eurafood. Bon, c'est un repas de reste clairement très simple, mais très savoureux. Et ça fait du bien aussi quand son petit mari fait à manger à ma place. Voilà, voilà. Alors, pour 4 heures, j'avais très envie d'un cake. Donc là, j'ai fait ma recette que je vous avais dévoilée dans ma newsletter. Je l'ai modifiée un chouïa. Donc, je vous remettrai toutes les proportions en barre d'infos. Du coup, on va regarder l'intérieur. Donc, j'ai fait un bowl cake au caramel. Avec la protéine caramel, j'ai rajouté ce que vous voyez, c'est du beurre d'amande que j'ai mis au milieu en fait. Donc, du coup, qui a coulé quand même en dessous, mais voilà. Et des pépites de chocolat. Donc, le combo doit être super bon. Je vais vous dire ça. Un délice. Un délice. Vraiment très fondant. J'ai utilisé en plus de la farine d'avoine. Vraiment, c'est succulent. Encore un bon petit goûter validé. Et voilà, pour ce dernier repas de la semaine, on avait envie de pâtes et d'un truc très gourmand. Donc du coup, comme il me restait du bacon surgelé la vie dans mon congélo, donc je l'ai coupé en petits morceaux et on l'a fait mariner un peu dans l'huile. On a cuit les spaghettis et on a rajouté une sauce pesto rosso, donc celle de la fourche qui est bien végane, qui est trop bonne. Et franchement, ce combo m'a l'air vraiment trop bon. On va donc se régaler. On se retrouve donc pour le bilan de la semaine. Comme vous avez pu le voir, encore une fois, je me suis régalée toute la semaine. La seule chose que j'ai oublié de vous filmer de temps en temps, c'était les goûters. Alors c'est tout simple, hein. Quand j'ai pas filmé, j'ai juste mangé les pains d'épices au chocolat de Lidl. Parce que j'en avais une grosse boîte. C'était très pratique de manger ça. En plus, j'adore ça. À Noël, chaque année, je me gave de pain d'épices au chocolat. En plus, le fait qu'il soit vegan, c'est quand même un gros plus. Et encore, malheureusement, c'est que ceux de Lidl qui sont vegan. Je ne sais pas si vous avez trouvé d'autres marques qui sont vegan. Parce que avant j'en avais d'autres que j'avais trouvé, il me semble, à Leclerc ou à Auchan. Mais cette année, j'ai bien fait de vérifier l'étiquette parce qu'ils ne sont pas vegan. Donc je ne sais pas si la compo a changé ou si c'est la marque et que du coup, c'est pas vegan. Mais bon, heureusement, Lidl nous sauve toujours la mise pour l'année. En tout cas, on a bien des pains d'épices vegan chez Lidl. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve donc très vite pour le défi budget que je vais commencer à filmer la semaine prochaine et vous verrez donc le premier épisode samedi prochain. Ça va durer donc 5 jours d'affilée, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!